Bolos. Connasse. Puceau. Sorcière. Trisomique. Fils de pute. Sale chienne. T'as pas d'amis. Tu sers à rien. Dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait genre hyper longtemps que j'ai pas filmé de vidéo en face cam comme ça. Du coup ça me fait un peu chelou, je vous avoue. Aujourd'hui je voulais évoquer un sujet que j'ai déjà évoqué dans une de mes vidéos. Elle était très longue et celle-là risque d'être à peu près aussi longue, sauf si j'arrive à être plus brève. C'est quand même un sujet qui touche beaucoup, dont j'ai été entre guillemets concernée, bon après à un degré quand même pas hyper élevé par rapport à d'autres, mais comme vous avez pu voir dans le titre, je vais parler du harcèlement scolaire en général, peut-être parler un petit peu de ce que j'ai vécu, mais rien de fou, parce que ça j'en ai déjà parlé. Mais après c'est vrai que voilà, j'ai un peu changé depuis la seconde, depuis le jour où j'avais filmé cette vidéo là. C'est vrai que j'avais mis vraiment la musique qui fait que ça rend triste, j'avais utilisé les paroles qui touchent et tout. Là c'est pas le but de vous rendre triste ou quoi, même si le principe de cette vidéo ce serait que ça vous touche entre guillemets et que vous vous rendiez compte aussi des choses. Récemment donc moi je suis en première ES pour ceux qui savent pas, donc économique et sociale, et c'est vrai que la partie sociale m'intéresse plus que la partie économique, même si les deux m'intéressent sinon j'aurais pas fait ça, mais la partie sociale m'intéresse beaucoup. Et vu que c'est la fin de l'année, que je termine les cours dans à peu près même pas une semaine, du coup en SES, donc en sciences économiques et sociales pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur la filière ES. Récemment, très récemment même, on a regardé un documentaire film d'un peu plus d'1 heure sur le harcèlement scolaire. Donc s'il y a des gens de ma classe qui passent par ici, salut. Et du coup voilà, je pense qu'ils vont bien se foutre de ma gueule, mais on s'en bat les couilles, peu importe. Et donc du coup c'est vrai que c'est une vidéo qui m'a beaucoup touchée. Parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo du coup qui dure à peu près 20-25 minutes, vous avez évoqué le fait que j'avais entre guillemets été concernée par le harcèlement. Donc moi quand j'ai vu ce documentaire film là de 1 heure, je me suis dit j'ai pas été autant harcelée que ça, parce que c'est vrai que je sais pas si je vais pouvoir vous trouver un extrait, ou vous caler un extrait. Si je peux je vous le mettrai, si vous voyez qu'il n'y a pas d'extrait, qu'il n'y a que ma tronche pendant 20 minutes, c'est que j'ai pas trouvé la vidéo pour pouvoir vous la caler. Mais c'était en gros plusieurs, je sais pas si c'était une association ou quoi, mais c'était un certain nombre de personnes qui s'étaient regroupées pour dénoncer le harcèlement. Donc il y avait plusieurs étapes, plusieurs parties. Donc il y avait des parents qui dénonçaient le harcèlement scolaire, soit parce qu'ils avaient perdu leur enfant par suicide ou quoi, ou des trucs comme ça, soit c'était des ados ou des adultes directement qui s'étaient fait harceler et qui voulaient dénoncer, etc. pour que ça cesse. Après c'est sûr que le harcèlement ça peut pas s'arrêter, c'est pas comme ça en un claquement de doigts où il y aura plus personne qui va harceler. Et je pense aussi qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'il y a du harcèlement en fait. Je répondais pas parce que je pensais que ça allait se tasser. La première chose, c'est que c'était gratuit. C'était de la méchanceté gratuite. Donc je me suis dit, si je réponds pas, ils arrêteront. Ce qui est faux. Et donc forcément, en fait, on rentre dans un engrenage, dans un cercle vicieux. Je deviens une proie facile et donc c'est insulte sur insulte sur insulte. Les proviseurs, et donc elle en parlerait, et j'ai peur qu'on me dise un petit peu, c'est le petit-fils à maman, le petit bébé, et puis que c'est une tafiote qui ne sait pas se défendre tout seul. Pendant longtemps, j'ai été la petite boulotte, et aujourd'hui, j'ai appris, grâce à ces photographes, grâce à ce blog, à m'accepter, à m'aimer telle que je suis, et à assumer la personne que je suis. Alors déjà, je pense que les gens qui harcèlent, forcément compte en fait qu'on harcèle la personne. Donc après bon, forcément quand ça arrive au moment où tu frappes une personne en groupe, où tu l'insultes en groupe, où tu te mets en groupe contre une personne, c'est du harcèlement et je pense que t'es sûr d'en être conscient. Maintenant quand t'es la seule personne à vouloir rigoler avec une personne, d'ailleurs c'était un gros débat dans ma classe ça, hier, le fait qu'il faut pas rigoler de certaines choses avec différentes personnes et tout, parce que les gens ne le prennent pas de la même façon. Alors ça faut savoir que c'est un grand débat, mais c'est pas faux. Par exemple, pour être cru entre guillemets, si tu vas insulter de pute, genre dire salut ma pute ou un truc comme ça
J'espère que je serai pas censurée par YouTube parce que je suis dans la merde. Mais si tu veux insulter un pote comme ça, peut-être que lui ça va le faire rire, tu vois. Mais si tu vas dire salut ma pute à juste un camarade de classe ou quelqu'un que tu vois dans le couloir, il le prendra pas forcément comme ça. Et ma prof d'SES l'a bien fait comprendre, si vous pouvez éviter ce genre d'insultes, évitez. Après je suis la première à parler très mal, donc ça va me prendre du temps de faire attention à comment je parle. Mais le harcèlement scolaire, ça touche beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense, hein. Faut le savoir quand même, ça touche un certain nombre de personnes. Il y a à peu près 10% des gens, je crois, qui se considèrent comme harcelés, donc 10% ça fait quand même 10 élèves sur 100. Donc ça fait quand même un certain nombre de personnes, et dans ces 10%, il y en a 40% qui ne veulent pas en parler en fait. Cette vidéo va être très longue. Tout d'abord, le harcèlement scolaire, c'est quoi? C'est peut-être important de le mettre. J'essaie de vous écrire la définition ici. Et en gros, c'est de la méchanceté gratuite, c'est des bastons, voilà. C'est le fait de taper une personne en groupe ou tout seul, de dire des choses placées, de se comporter comme quelqu'un de... Voilà, c'est de la méchanceté gratuite en fait, il n'y a pas 10 000 définitions, c'est clairement de la méchanceté gratuite. Alors pourquoi? Je ne sais pas, moi je sais que j'ai jamais été volontairement une harceleuse, au contraire même, je suis une harcelée. Et c'est pour ça que peut-être que ça me touche beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas été concerné. Après moi je me suis jamais fait frapper pour quoi que ce soit, je me suis déjà fait insulter, mais voilà, se faire frapper c'est quand même un degré assez élevé. Et sincèrement, faut être quand même très con pour harceler une personne volontairement ou pour de se mettre en groupe contre eux. Donc dans le reportage, dans le documentaire, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, dans le film que j'ai vu donc en cours, c'était des gens qui avaient tous à peu près le même type de comment dire, pas de profil, mais qui avaient tous des problèmes assez similaires. Donc il y avait par exemple un enfant de 13 ans qui s'est suicidé, et donc ses parents ont porté parole quoi, ont parlé à sa place, parce que lui il était roux. Donc peut-être que ça vous fait rire, moi ça me fait pas trop rire, parce que le fait c'est même pas une mode, c'est juste génération en génération, vu que les gens entendent des critiques sur les roux, ils se disent bon c'est pas grave, c'est pour rigoler, blablabla. Du coup ils continuent, et du coup ces générations ça continue, alors que clairement si tout le monde arrêtait de se foutre de la gueule des roux, il y aurait plus ce genre de harcèlement. Surtout que ça fait quoi t'es roux, t'es roux, enfin je veux dire c'est comme si on disait ouais j'harcèle une personne parce qu'elle est blonde, mais genre non. Moi ça me révolte, harceler quelqu'un parce qu'il est roux, genre le frapper, l'insulter, lui dire que c'est une sale merde, qu'il sert à rien et tout, juste parce qu'il est roux. Je sais pas comment ça marche dans vos têtes, enfin dans les têtes des harceleurs, mais il faut quand même être sacrément con. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Après c'était soit des gens par exemple qui étaient un peu rondes, soit des gens, il y avait un mec qui était homosexuel et donc qui s'est fait harceler au lycée à cause de ça. Il y avait une personne qui était un peu ronde qui s'est fait brûler parce qu'il pensait que c'était la solution en fait. Donc voilà, en fait on se rend pas forcément compte, mais quand on est harceleur, ça peut être des tout petits mots, mais pour nous ça semble pas très important, c'est pour rigoler, des trucs comme ça, ou même pas, mais derrière la personne elle retient bien mieux les trucs méchants que vous lui dites que pas méchant. Après, même si t'en parles de harcèlement, une personne normale, un être humain normal on va dire, il n'y a pas de normalité, mais voilà, un être humain retiendra le plus souvent plus le mal que vous lui dites ou le mal que vous lui faites que le bien que vous lui faites. Alors pourquoi, je ne sais pas, je ne suis pas psychologue ou quoi. Tout ça pour dire qu'en fait les gens ne réagissent pas de la même façon par rapport à vos remarques, etc. Ça vous dérange pas en fait, ça change pas votre vie qu'une personne soit grosse, qu'elle ait des dents de travers, qu'elle soit rousse, qu'elle soit homosexuelle. Enfin ça ne change rien dans votre vie, ça ne change rien en fait. Et c'est pour ça que moi je ne comprends pas l'intérêt en plus de se mettre en groupe, c'est encore pire. Mais c'est un truc que j'ai pris du temps à comprendre, hein, parce que voilà, quand j'étais jeune je me disais mais pourquoi, enfin j'ai rien fait, pourquoi on est méchant gratuitement comme ça. Mais en plus je me posais même pas la question, je me disais ouais c'est peut-être moi le souci et tout, mais c'est jamais vous le souci. Donc je sais pas s'il y a des gens qui se sont harcelés, qui ont été déjà harcelés, n'hésitez pas à me répondre en commentaire, hein, même si je n'ai toujours pas percé sur YouTube, donc si tu veux m'aider à percer, abonne-toi.
et like cette petite vidéo. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse plus souvent des vidéos comme ça sur des sujets importants, on va dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi c'est des sujets, ça peut être des sujets qui m'intéressent ou en tout cas qui me tiennent à cœur. Donc du coup n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ose pas trop, je me dis ouais ça doit être relou à force d'avoir des vidéos de partout sur YouTube et tout sur ce genre de sujet, mais je pense que chaque personne a une vision différente des sujets importants, que ce soit le harcèlement, même le sexe, c'est quand même un sujet important, hein. Vous pouvez vous foutre de ma gueule autant que vous voulez, je m'en fous. J'ai que 17 ans, j'ai absolument pas une expérience de ouf, mais faut savoir que quand même il y a des gens qui vous suivent, genre s'il y a des youtubeuses là qui me regardent ou des trucs comme ça, il y a des jeunes qui nous regardent, genre très jeunes, 10, 9, 8 ans, ou même peut-être 15 ans, qui se posent plein de questions et genre ça peut être des sujets, c'est des sujets très tabous de toute façon en général qu'il faut évoquer le plus sur YouTube et ça manque beaucoup. Donc de plus en plus maintenant il y a des vidéos quand même là-dessus, mais même voilà je parle de tous les sujets qui peuvent vous tracasser, donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets dont vous voulez que je parle. Bref, aparté terminé, ça pour dire que le harcèlement c'est clairement de la méchanceté gratuite et il faut pas en prendre compte. Voilà, quand on est harcelé on se fait du mal physiquement, donc il y en a qui se taillent les veines, il y en a qui se brûlent en espérant mourir ou un truc comme ça, mais non. Donc en fait on se fait du mal extérieurement pour intérioriser ou pour ressortir au contraire peut-être, je sais pas, mais on peut toujours avoir un impact sur la vie de quelqu'un. Donc si je peux aider des gens, bah, j'aiderai des gens même si j'ai que 1800 abonnés, même si 1900 je crois, même si j'ai que 1800-1900 abonnés, on peut toujours aider une personne. Donc moi c'est vrai que voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. D'ailleurs en parlant de harcèlement aussi, cette vidéo est complètement fouillie. J'ai vu donc comme la plupart des gens la saison 13 Reasons Why, donc j'ai vu la saison 1 et la saison 2 très vite. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je trouve que c'est une série, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, c'est une série qui représente bien le harcèlement. Je pense que c'est un peu exagéré, quoique en tout cas moi j'ai pas, il y a des choses que j'ai vues dans la série que dont j'ai jamais entendu parler au lycée, dans mon lycée ou quoi. Donc peut-être que je me trompe et tout, ou peut-être que voilà. Mais le fait est que ça arrive, donc si vous avez, j'allais dire même pas du temps à perdre, mais si vous avez envie de regarder une série, c'est pas la meilleure série en mode good mood et tout, ça va vous mettre dans des bad moods, mais comme never, vraiment. Mais si vous avez du temps, n'hésitez pas à regarder cette série là. En plus il y a quoi, il y a 13 épisodes par série, par saison. Voilà, si vous avez du temps, n'hésitez pas à regarder cette série là, parce que moi je sais que c'est une série qui m'a beaucoup touchée. J'en ai pleuré aussi parce qu'il y a des scènes vraiment touchantes et je pense que c'est une des seules séries, enfin une des seules séries, c'est la série, si je dois re-regarder une série plusieurs fois, ça serait ça serait celle-ci, parce que c'est une série qui me touche, qui m'a fait beaucoup réfléchir sur moi, sur les gens, sur ma vision des choses, etc. Donc parfois on peut se dire ouais les séries c'est juste pour divertir et tout, mais non, quand je vous dis qu'on regarde quand on regarde ce genre de série, c'est obligé de se poser des questions après. C'est obligé. Donc pour ceux qui se sentent harcelés, pour ceux qui sont peut-être même harceleurs et que voilà, comme pour tout le monde, n'hésitez pas à aller voir cette série là si c'est pas encore fait. Tout ce que j'ai à vous dire c'est que si vous vous sentez harcelé physiquement par des gens, des gens qui vous disent ouais t'es moche, ouais tes yeux sont moches, ouais ta bouche elle est moche, ouais tes dents elles sont moches, ouais on s'en bat les couilles, genre clairement on s'en bat les couilles. Ne faites pas attention à ça, je sais que c'est hyper facile à dire, je le sais, je l'ai vécu, je le sais, I know. Mais dites-vous que c'est complètement passager, que ce soit voilà, sur votre physique, sur ce que vous avez fait. Au pire, mais faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez les gars, faites ce que vous voulez. Il faut savoir un truc, tu seras toujours critiqué, tu vas faire ça, tu vas te faire critiquer, tu vas faire l'inverse, tu vas te faire critiquer. Bon, pas par les mêmes personnes, mais tu vas te faire critiquer quand même. Donc fais ce que tu veux, en fait très clairement fais ce que tu veux. Donc ouais, pour donner des exemples, si tu as envie de te maquiller comme ça, tu te maquilles comme ça. Si tu veux te maquiller comme ça, tu te maquilles comme ça. Exemple, par exemple, il y a un jour, oui, il y a un jour au lycée où j'ai mis du rouge à lèvres bleu. Grosse polémique dans ma classe, c'est moche, c'est beau, c'est original, on s'en bat les couilles, je m'en bats les couilles. J'ai envie de mettre du rouge à lèvres bleu, je mets du rouge à lèvres bleu. Et tant que moi je trouve ça beau ou original ou quoi que ce soit, je le mets en fait. Je ne dérange personne. Voilà, peut-être que tu trouves ça moche, peut-être ça te pique les yeux, mais je m'en bats les couilles en fait. À partir du moment où moi je trouve ça beau, voilà. Donc ça c'est un exemple. Après je sais que ça m'a pris beaucoup de temps de me dire ouais je m'en fous du regard des autres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui harcèlent sur le physique comme ça, je n'en vois pas l'intérêt. Tu n'es pas parfait, personne n'est parfait. Tu peux te trouver le plus beau du monde, la plus belle du monde, tu ne l'es pas forcément. Faut savoir. Tout le monde a des complexes, tout le monde, voilà, donc si tu te fais harceler physiquement, dis-toi que la personne qui t'harcèle ou qui te critique ton physique, c'est que peut-être qu'elle te jalouse,
ou peut-être que c'est juste de la méchanceté gratuite et que la personne est conne. Mais te mets pas au même niveau, je veux dire, faut pas leur montrer que ça te blesse, même si ça te blesse. D'ailleurs, si tu ressens ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si je vois que j'ai beaucoup de commentaires, bah dans l'éventualité, je créerai un Snapchat pour ma chaîne, sur des sujets importants ou pas d'ailleurs. Parce que moi je me vois pas donner mon Snap, quoique je crois que j'ai déjà donné dans une de mes vidéos. Mais je me vois pas donner mon Snap pour parler de sujets importants. Je sais que j'ai une ou deux abonnés, une abonnée qui s'appelle Anna d'ailleurs, donc je sais pas si elle verra cette vidéo, mais si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Qui m'a ajouté sur mon Snap perso. Après je suis en public sur mon Snap, donc... Voilà. Que dans ma précédente vidéo du coup sur le harcèlement qui avait duré 23 minutes, qui était hyper touchante, hein, faut le dire, moi j'arrive pas à la regarder en entier, ça me fait pleurer. Mais sur cette vidéo là j'avais eu beaucoup de retours dans les commentaires etc. Pas forcément de gens qui se sentaient harcelés, mais juste des gens qui trouvaient que la vidéo était touchante et que c'était important d'en parler et tout. Donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que quand j'ai posté la vidéo je me suis dit ouais les gens ils vont avoir pitié et tout, mais en vrai genre au pire c'est de la pitié on s'en fout. Ça m'a juste fait énormément de bien sur le moment vraiment d'en parler et tout. Chaque personne pouvait en mettre un peu du sien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient parce que si tout le monde se dit ouais mais moi si je fais ça en fait personne va me suivre, donc du coup forcément bah rien ne changerait et tout, bah voilà. Alors que si tout le monde se dit moi j'en donne un peu du mien pour que ça change, bah peut-être qu'il y a des choses qui peuvent changer. Quand tu te sens harcelé, quand tu te sens maltraité, quand tu te sens je sais pas moi qu'il y a un truc qui te fait mal au cœur, que ce soit une rupture d'amour, que ce soit du harcèlement, que ce soit les cours qui te saoulent, hein. Je crois que notre génération de 18 ça saoule tout le monde les cours. Donc voilà, dis-toi que c'est passager. Alors moi j'ai pris énormément de temps pour le comprendre, parce que voilà quand en troisième ça allait pas, je me suis dit ouais c'est la fin du monde et tout. Donc, si vous êtes victime de quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler à vos parents et à moi-même. Bon, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas voilà rien de fou, je suis une ado qui a un cœur je pense, et ça me ferait vraiment plaisir d'être là pour vous, même si j'habite pas forcément près de chez vous, même si voilà. Le harcèlement scolaire c'est mal, ça on le sait tous, mais c'est passager. Et si on veut changer les choses, on changera les choses. Donc si vous vous sentez harcelé, c'est peut-être, si ça continue, c'est parce que vous ne réagissez pas. Et je dis pas que c'est votre faute d'être harcelé, c'est pas du tout ce que je veux dire, attention, malentendu. Mais si vous vous sentez harcelé et que vous voyez, bon, ça dure 1 an, bon ok, ça dure 2 ans, bon, 3 ans, bon voilà. Si vous voyez que ça dure longtemps, au bout d'un moment, faut réagir, d'accord? Donc moi je voulais pas réagir, j'avais peur, je me disais bon, puis on s'en fout, il y a toujours pire dans la vie, mais il y a toujours pire, mais il y a toujours mieux. Donc si vous pouvez avoir mieux et profiter de vos années de collège, lycée, profitez à fond. Donc je sais que c'est très dur d'en parler à ses parents, hein. Moi je n'ai jamais parlé à mes parents jusqu'à qu'ils se rendent compte de certaines choses. J'en ai jamais parlé à mes parents. Et en plus il faut savoir que maintenant avec l'influence des réseaux sociaux, l'influence de tout ça, les gens ont tendance à suivre un peu comme des moutons, hein, faut dire ce qui est, les gens suivent beaucoup comme des moutons. Donc quand il va y avoir une personne dite populaire, hein, dans un collège, dans un lycée, qui va te dire toi t'es moche, toi t'es roux, MDR, tu sers à rien, t'es une grosse merde, qui va te dire t'es gros, blablabla, bref, et j'en passe, ou ouais t'es une pute, nan, bah il y a beaucoup de gens qui vont suivre malheureusement, et c'est quand même triste, hein, parce que moi je le vis plus maintenant au lycée parce que j'ai déménagé, donc j'ai personne que je connais dans mon lycée, donc du coup j'ai été très heureuse de déménager, je vous avoue. Ouais, j'étais vraiment très heureuse de déménager. En plus cette année j'ai une classe cool, des camarades de classe cool, des amis qui sont là pour moi, etc. etc. Enfin des gens autour de moi voilà, qui essayent un maximum de me pousser vers le haut et qui sont là, vraiment qui sont là, qui t'aiment demander tous les matins est-ce que ça va, t'es sûr que ça va, me demander 5 fois si ça va. Ils sont là, ils sont là. Donc si vous avez peur d'en parler à vos parents, parlez-en à vos amis, à des amis de confiance, attention, parce que les gens en général ils vous couillent un peu, hein. Et essayez de voilà. Mais les personnes les personnes qui vous aideront le plus, je pense que c'est vos parents, parce qu'ils ont vécu des choses, vous avez des liens de parenté, ils vous jugeront pas, et c'est les personnes en qui normalement vous avez le plus confiance. Donc vos parents, vos grands-parents, votre tante, votre soeur, si vous avez une grande soeur, même une petite soeur, en parler ça peut faire du bien. Même moi je suis là, je suis là aussi, même si on se connaît pas personnellement, tout ça. En fait en soi j'ai pas énormément de choses à vous dire, je pense que les messages que j'ai à vous passer sont toujours les mêmes, c'est de tracer votre route et de pas faire attention à ce que les gens pensent. Il y aura toujours des gens pour vous harceler, mais que ce soit physiquement, vous tapez, vous insultez, vous critiquez, vous criez dessus. Même, en fait, à partir du moment où vous vous sentez harcelé, même si c'est juste des petites remarques comme ça, genre des trucs genre oui t'es moche ou pour rigoler et tout, parlez-en
Genre vraiment parlez-en parce qu'après ça peut s'aggraver et même si vous êtes quelqu'un de fort, etc., ça va vous faire mal au cœur en fait d'entendre et à force, ça va faire genre 1, 2, 3, 4, au bout d'un moment vous allez en avoir marre et vous allez craquer. Donc parlez-en vraiment, ça peut vous faire du bien même si on n'arrive pas trop à y croire quand on est dans les moments où on n'est pas bien. On n'arrive pas trop à croire que c'est passager, que voilà ça va que durer quelques temps et qu'après bah, la vie fait que peut-être le karma, peut-être pas, mais le fait fait que les choses font que bah, ça change, que vous rencontrez des gens bien, que vous finissez par faire des choses bien. Et de toute façon, je pense que vous allez recevoir ce que vous donnez. Donc si vous faites du mal aux gens, vous allez recevoir du mal. Si vous faites du bien, vous allez recevoir du bien. Voilà, en principe. Mais bon, tout n'est pas vrai. Donc voilà, donc pour la énième fois, n'hésitez pas à me parler si vous avez besoin, que ce soit dans les commentaires, m'envoyer un message d'aide, un message à l'aide, je sais pas comment on dit. Voilà, même si on se connaît pas, un message du genre oui, il faudrait que je te parle, etc. Est-ce que tu peux me donner ton snap ou un truc comme ça, que je serai là, y a pas de souci. Le harcèlement scolaire, c'est pas bien, ça peut détruire une personne au sens propre et au sens figuré, ça peut détruire une personne, ça enlève toute confiance en soi, tu prends beaucoup de temps à te reconstruire, etc. Donc moi je sais que j'ai jamais été frappée, c'était que du bourrage de crâne en fait. On me disait ouais t'es une pute, ouais t'es grosse, ouais machin, et j'ai commencé à y croire. Donc il y avait peut-être des choses vraies, des choses fausses, hein, voilà. Mais moi je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais comment je pense, je sais ce que je fais et ce que je fais pas, ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Donc ce que les gens ils disent, bon ça forcément, quand c'est des gens proches de toi qui disent des trucs, ça va te toucher. Mais si autour de toi t'as des gens qui t'entourent, tes parents, le CPE, le directeur, tes amis, ton mec, ou ton copain, on va dire ça comme ça, même voilà une bonne ambiance de classe et tout, je suis sûre que ça peut vraiment changer en fait. Donc retiens ça, retiens ça toi qui regarde ma vidéo, qui te sens harcelé, retiens ça. C'est passager, tu vas être heureuse, un jour dans ta vie tu vas être heureuse. Si c'est pas demain, ça sera dans 2 mois. Donc du coup, je vous fais plein de gros bisous. J'attends vos commentaires, vos retours, ce que vous pensez de ce genre de vidéo, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, si vous voulez que... J'ai peur que mon miroir il me tombe dessus. Si vous voulez parler avec moi personnellement et tout, dites-moi en commentaire, je créerai du coup un snap, ça fait 5 fois que je le dis. Et voilà, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous en pensez, etc. Parce que voilà, bon, je suis pas psychologue, j'ai pas d'études en particulier sur le social ou quoi. Donc je sais pas trop comment m'y prendre, mais c'est juste que moi j'aimerais limiter ce genre de truc là. Alors je suis personne, je suis pas le président de la République, je suis personne, mais si je peux aider des gens à réfléchir à leur vie, à leur dire c'est pas bien ce que tu veux faire, ou voilà, les aider dans leur vie, et bah je peux aider, je suis un être humain qui peut aider les gens, voilà. Donc du coup je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait pour suivre mes prochaines vidéos. Je te fais plein de gros bisous et je te dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo.